Bonsoir. Bonsoir. À poil. Ça va, on est chaud. Bonsoir à tous, bienvenue au Swiss Comedy Talent, les amis. Le tremplin d'humour du Swiss Comedy Club, organisé avec le festival Rock aux Arènes. Il y a eu plus de 40 inscriptions en tout. On a dû en garder que 12 et on a dû encore trier pendant les... On a fait des qualifications, tout ça. Maintenant, ils sont plus que 6. Et il y en a 4 qui auront la grande chance de jouer sur la scène du Casino à Rock aux Arènes pendant la soirée humour, juste avant les spectacles d'Éric Antoine et Anthony Cavana. Allez, c'est un beau cadeau. C'est bien. Faut leur mettre la pression un petit peu. Et donc, les artistes sur scène ont 4 minutes pour vous convaincre. S'ils dépassent le timing, eh ben, malheureusement, vous entendrez ce jingle. Voilà. Un jingle qui invite l'artiste à sortir de scène. Voilà. Et puis, si par malheur l'artiste sur scène n'est pas très bon, qu'il galère un petit peu, que vous aussi vous galérez et que ça ne plaît pas au jury, il faut savoir qu'ils ont des petites pancartes ici, voilà. Et si les 3 pancartes se lèvent, malheureusement, on entendra ce jingle. Voilà. Il n'est pas encore parti pendant les qualifications, c'est vous dire s'il y a du niveau. Donc, est-ce que vous êtes prêts à les encourager à faire du bruit ? Yes, ouais, c'est bien, vous êtes spontané. On va accueillir le premier à monter sur scène pour cette première finale du Swiss Comedy Talent. Faites un maximum de bruit pour Jérémy Vaillot. Ici, c'était comme un petit challenge que je me suis fait, c'est-à-dire qu'on a un passage de 4 minutes. Ce qui est, moi, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Et c'est ça qui est intéressant, parce que 4 minutes, c'est très court. Et on dit, voilà, il y a plein de choses différentes dans l'humour. Il y a le stand-up. C'est ça qui me fait rire. Parfois, on me dit, tu fais quoi? Du stand-up, du seul en scène, du one-man show? Mais c'est tout le temps la même chose, en fait. Mais en tout cas, moi, je pense que ce qui est différent, c'est qu'il y a des gens qui viennent et qui ont juste des vannes qui s'enchaînent sans forcément de lien. Il y en a d'autres qui viennent avec une histoire à raconter, un rôle à jouer. Et quand on a 4 minutes à faire, c'est un exercice qui est assez compliqué. Bonsoir. Donc, on dit que pour être un bon humoriste, il faut avoir vécu des événements tragiques. Et moi, j'ai pas de bol parce que j'ai eu une vie heureuse. Ouais, c'est vrai. La preuve, il y a pas longtemps, je suis allé à un enterrement. Et ben, c'était ma première fois. Ouais. Et ben, je me suis éclaté. Je lui ai dit à la fin, à refaire. Et ils m'ont dit non. Bon, c'est mon oncle, en fait, il m'a appelé, il m'a dit, Jérémy, il faut que tu viennes, c'est important, il y a enterrement. Et ben, j'ai pas regretté. Hein. Déjà, je suis arrivé, il y avait un accueil. Mais ils me serraient tous dans leurs bras, comme ça, ils étaient émus. Il y avait mes voisins, mes amis. Et puis, ils étaient tous super bien habillés, quoi. Ils étaient d'un chic, quoi. Si j'avais su, je serais pas venu en short, quoi. Et après, donc, on s'est dirigé vers une salle des fêtes qu'ils avaient louée pour l'occasion, une très belle salle, en pierre taillée, avec des vitraux tout autour. Et on est rentré dedans. Par contre, le point négatif, c'est qu'il faisait froid dans cette salle. Ah, ça caillait. Ils avaient tous la goutte au nez, comme ça, ils se mouchaient tout le temps. Ah, c'est vrai. Et donc, moi, je suis rentré, puis j'étais gêné, donc j'ai voulu me cacher. Là, mon oncle me dit, non, Jérémy, tu vas au premier rang. Et là, qui je vois au premier rang? Mon frère et ma sœur, que je n'avais pas vu depuis des années. Là, j'ai dit, Jérémy, ça sent la surprise. Et puis, du coup, on s'est assis. Et quand on s'est tous assis, on s'est tous relevés d'un seul homme pour accueillir l'animateur. Une espèce de travelot, hein, travesti avec une robe blanche comme ça. Bon, ça craignait, il n'avait pas pris sa perruque, tu vois. Et puis là, ça a commencé ce qu'ils appellent la cérémonie. Ben, on s'est fait chier. Hein. Ah, ben, c'était lourd. On s'emmerdait. Hein. Et moi qui suis humoriste, tu vois, je me disais, putain, je dis, faut que j'y aille, faut que je fasse un sketch. Et là, mon oncle me dit, Jérémy, tu veux dire quelque chose? Je dis, bah ouais. Alors, je suis allé sur scène et là, il y avait un micro, vous savez, comme les micros qu'on voit à l'accueil des magasins. Alors là, j'improvise, je dis... le petit Jérémy a perdu sa maman. Le petit Jérémy a perdu sa maman. Il faudrait qu'elle se présente à l'accueil. Alors là, vous rigolez, mais eux, ils se marraient pas. Hein. Là, j'ai dit, il faut monter le niveau. Là, je commence à raconter la blague de la pute et du clochard. Là, mon oncle me fait des signes et tout. Je dis, foutu pour foutu, je retourne m'asseoir. Et là, il y a une dame qui arrive, une chanteuse magnifique, qui chante une chanson que je ne connaissais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était accompagnée par un mec au piano. C'était ça, l'air. C'était beau. Et elle chantait un air, je ne sais plus comment ça faisait. C'était magnifique. Ça faisait... Ouais, ça faisait comme ça. C'était magique. Et là, on arrive à la fin de la cérémonie et tout le monde voulait sortir. Et manque de logique,
tout le monde voulait passer par devant. Et là, devant, je sais pas qui avait foutu cela, il y avait un coffre qui gênait tout le monde. Et tout le monde passait devant, il faisait des signes comme ça. Mais enlevez-moi ça! Enlevez-moi ça! Du coup, moi, mon oncle et mon frère et mon cousin, on a porté le coffre. Et on l'a sorti. À l'extérieur, c'était bien fait, il y avait une camionnette qui attendait. Le coffre ouvert, on l'a jeté dedans. Je sais pas ce qu'il y avait dans ce coffre, mais c'était lourd. Et là, tout le monde venait me voir et me disait, mais Jérémy, mais ta mère, Jérémy, ta mère. C'est vrai, ça, ma mère. Je l'avais pas vue de la journée, dis donc. Ah ouais. Et depuis ce jour-là, plus de nouvelles. Alors, je vais profiter d'être là ce soir, je vais vous la décrire, on sait jamais, c'est une très belle femme. Yeux bleus, blonde, magnifique, gentille, douce. Elle s'appelle Anne-Marie. D'ailleurs, je l'appelle toujours Anne-Marie pleine de grâce. En tout cas, si vous la croisez, vous lui transmettrez de ma part. Je ne t'oublie pas, maman. Jérémy Vaillot. Bravo. Jérémy Vaillot. Très bel hommage pour sa maman. En tout cas, c'est bien l'enterrement pour lancer un spectacle d'humour. Toujours une très très bonne ambiance. En gros, vous l'avez compris, c'est du rire et de l'émotion ce soir dans la finale du Swiss Comedy Talent. Et on va accueillir sans attendre le prochain artiste à monter sur scène, c'est Karim Ovitch. Oui, alors stressé, ça c'est le... Oui, bien sûr, tout le temps, en permanence. C'est d'ailleurs pour ça que je transpire actuellement. Mais oui, bien sûr, je stresse tout le temps, à fond la caisse. À fond, ouais. Ah, je le vois, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Ah ouais, ce serait un kiff, ce serait une belle récompense d'une année de scène. Ce serait, ouais, alors que demande le peuple, là. Voilà, ce serait magnifique, franchement, ce serait magnifique. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Ça fait plaisir. La dernière fois que j'ai eu autant de monde qui me regardait quand je rentrais dans une pièce, c'était dans un aéroport. Je sais pas pourquoi. J'ai un pote à moi qui, tu vois, qui est bien, beau gosse, il s'appelle Kevin. Il a une barbe, il est joli. Il a un look hipster. Moi, j'ai une barbe, j'ai un look suspect. C'est pas la même. Non, je vous explique. En fait, des fois, moi, quand je vais en ville, je prends un petit accent comme ça de la maison pour vous rassurer, vous voyez. C'est joli, c'est mignon. Puis de temps en temps, cet accent, je l'utilise, en fait, c'est mon accent de camouflage. J'explique. De temps en temps, ça arrive que, par les temps qui courent, vous voyez, il suffit que je sois assis sur un banc avec mon sac, j'attends le bus. 2 secondes après, une voiture de police qui passe, par hasard, comme ça tombe sur moi, je sais pas pourquoi. Code à 144, appelez des renforts. Il y en a un qui va se faire péter sur le banc, là. Il ressemble à Javad. Jawad, traduction. Javad, Jawad, voilà, ok. Et puis là, t'es assis sur le banc, puis il vient vers toi, puis il te dit, bon, écoutez, contrôle d'identité, fouille anal, fouille banal, fouille canal. On fait la totale, hein. Contrôle d'identité, ouais, exactement, là, ouais. Puis je lui donne ma carte d'identité suisse. Ouais, je suis suisse, ouais. Et puis là, je lui donne ma carte d'identité suisse, puis il me dit, Marcel, appelez des renforts, on a du faux dans les titres. Alors, je comprends pas, moi, tu vois, je suis gentil, mais c'est vrai que par les temps qui courent, c'est un petit peu difficile. Hein. Je peux comprendre, avec tout ce qui est un petit peu difficile, ces attentats, ces choses-là. Mais pardon. Quand je dis grâce à ça, je veux dire, on s'intéresse beaucoup plus à notre religion. Oui, je vous explique, ça arrive dans la rue, de temps en temps, il y en a un qui arrive et puis qui te dit « Mais excuse-moi, pendant le ramadan, t'as le droit de boire de l'alcool à quelle heure ?» Alors, je t'explique. Moi, tu vois, en fait, quand tu te douches, t'as le droit de boire de l'alcool tout le temps. Tu te bois de l'alcool, tu te douches, c'est pas haram, c'est bon. Mais comme moi, je suis alcoolique, je bois dans le bain. Comme ça, je suis nettoyé tout de suite, c'est mieux, c'est plus facile. Voilà, c'est pas haram. Puis après, tu as la deuxième question qui vient souvent, on me dit, mais le cochon, vous pouvez le manger à quelle heure aussi, pendant le ramadan? Alors là, tu le regardes, puis tu lui dis avec toute douce tranquillité, tu lui dis, alors le cochon, je t'explique. Si tu dis bismillah, essaye de dire bismillah, bismillah, voilà, oui, alors le cochon se transforme en chèvre, voilà, c'est comme ça, tu as le droit de le manger, c'est nickel, c'est au top. Fallait rire un peu sur celle-ci, mais c'était pas très grave, je transpire comme un...
Oui, je transpire beaucoup, mais c'est pas grave. T'inquiète, il n'y a pas d'odeur. Non, ça me fait plaisir d'être là parce qu'en fait, ce que moi j'aime bien, c'est que j'ai choisi entre l'humour, un arabe, la main dans la poche, c'était l'humour ou le terrorisme. J'ai pas encore choisi. Ce que je vous conseille, c'est de voter pour moi. Parce que c'est mieux pour la sécurité de tout le monde. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, ça me fait plaisir. Bon, je voudrais quand même vous signaler qu'aujourd'hui, c'est quand même la Ligue des Champions. Hein, puis je suis quand même ici hein, à jouer la Ligue des Champignons. Ouais, bravo, ouais, super. Pardon, ouais. Pardon, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais on parle un peu de l'équipe de Suisse ou pas? L'équipe de Suisse de foot, on en parle un petit peu. Oui, moi je pense qu'on peut en parler parce que moi, ce que j'aimerais quand même vous signaler, c'est que vous avez perdu 40 000 supporters en un match. Oui, l'Albanie, elle s'est qualifiée pour l'Euro. Eh oui, 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 chaque qui rit, chaque qui pleure, chaque qui meurt. C'est comme ça. Voilà. Ok. Ah, merci. le temps passe vite, Karimovic. Bravo. C'était dur, hein. C'était dur, hein. C'est qui? Shaqiri, Shaqui pleure, la Ligue des Champignons, et il espère gagner le concours avec ça. Non, bravo pour Karim, encore un tonnerre d'applaudissements, ma foi. On sait, 4 minutes, ça passe très très vite, mais bon, c'est le jeu. Et on enchaîne tout de suite avec la seule fille de cette finale du Swiss Comedy Talent. Ah, ça vous fait plaisir. La représentante féminine de la soirée, faites un maximum de bruit pour Meldja, s'il vous plaît. Alors ce soir, j'appréhende beaucoup parce que j'en demandais pas tant d'être là. C'est vrai que j'avais pas trop... voilà, moi j'étais tellement contente de participer. Tant que ça se passait bien, c'était bon. Et puis la finale, bon, bah, je me disais, j'ai peut-être pas le niveau. Enfin voilà, j'en espérais pas tant. J'appréhende beaucoup. C'est aussi un nouveau spectacle, enfin un nouveau sketch, on va dire, un nouveau stand-up. Et on verra si ça prend ou pas. On verra si l'énergie que je donne, elle passe auprès du public. Mais je stresse pas mal, puis je me dis qu'au moins je suis arrivée jusque-là, c'est l'essentiel. Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, mais surtout bonsoir mesdames. S'il vous plaît les filles, je veux vous entendre, je me sens seule là. Merci. Je vous cache pas que quand même c'est un peu excitant d'être avec tous ces mecs. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas prévu de faire un film de boule en deuxième partie de soirée. Ce que je voulais vous parler, c'est vrai que le métier d'humoriste, d'un point de vue, d'un regard féminin, c'est vrai qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter à un public exigeant, un public attentif et un public bourré. Monsieur, je vous ai remarqué. Je voulais aussi vous parler de... En fait, ce qui est difficile pour une femme déjà dans la vie professionnelle, c'est de trouver un métier où l'égalité salariale est présente. Alors ici, c'est possible, personne n'est payé. Enfin, je crois. Je crois. Ensuite, aussi, ce que je voulais vous parler, c'était comment on peut dire ça sans être... C'est vrai qu'il y a quand même cette pénurie, je ne veux pas vexer les garçons, mais c'est juste les filles, si on est un petit peu moins drôle des fois ou qu'on a encore de la peine, c'est juste qu'on a un petit peu moins d'entraînement que les garçons. Parce que les garçons, ça fait à peu près depuis la nuit des temps qu'ils essayent de faire des vannes pour essayer de nous baiser, en fait. Donc du coup, merci. Donc du coup, on va y arriver et nous, on sera drôle et on arrivera à baiser juste en faisant « J'ai une foufoune qui veut !» Et ça fait rire en plus, enfin surtout les femmes. Ensuite, je voulais aussi parler justement du potentiel. J'aimerais vraiment profiter de ce tremplin pour encourager les femmes à se lancer dans l'humour. Et on a du potentiel. On arrive avec notre physique à justement faire valser la vulgarité, à faire valser la sensualité et l'humour. Je vais vous faire une petite démo sur une petite citation. Démonstration. Écarter les cuisses, ça motive toujours. Le langage du corps... Attention, ma citation va commencer. J'ai une grosse gastro. Vous voyez, ça marche. Et du coup, alors, ce que je pourrais dire, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de sexe, mais en même temps, les hommes en parlent tout le temps en train de faire des gestes. Donc moi, quand je suis sur scène, je profite de dire, mais nous aussi, on a le droit à l'expression, merde. Mais quand même, je tiens à préciser que oui, alors, je parle de sexe, mais je ne vais pas coucher pour réussir. Messieurs ?
Donc je ne vais pas coucher pour réussir. En revanche, vraiment, si vous me promettez que je vais réussir, je suis d'accord de coucher avec vous trois. Merci, c'est tout pour moi. Meldia, quelque chose me dit que le producteur a envie que tu réussisses. Et maintenant, je vais sans plus attendre appeler les artistes de la première finale à monter sur cette scène. Il y avait pour vous ce soir Jérémy Vaillot, Karim Ovic et Meldia. Voilà, le jury a délibéré. À vous la parole. Qu'en avez-vous pensé? Qui avez-vous choisi? On commence avec qui? Ivan Madonia? Voilà, oui, on peut commencer par moi. Donc, on va commencer par Jérémy. On va débattre ensemble, hein, tous en même temps. Écoute, Jérémy, j'ai trouvé donc, ton sketch très, très émouvant, hein, parce que voilà, on s'y attend pas. On s'y attend un peu plus vers la fin que voilà, tu parles de ta maman, mais c'est joliment. T'as mis tout ce temps pour comprendre. Oui. Écoute, au tout début, ouais, non, j'étais surpris. Bien sûr, Quand je l'ai su un peu par la Quand tu suite. dis le petit Jérémy a perdu sa maman, Ah bah oui, mais là j'ai compris quand même. ça t'a pas fait Attends, tilt. oui. Il est Attends. producteur d'humour. Très bien, merci Nathanaël. Voilà. Non, mais j'ai trouvé ton sketch très carré, bien structuré, et puis voilà, donc j'ai pas été déçu à la sélection et je suis pas déçu ce soir. Moi, je te félicite. À la sélection, on avait l'impression qu'il y avait un humour très trash, très vulgaire, qui manquait parfois un peu de finesse, un peu d'humain, un peu d'émotion. Et puis là, tu as réussi à trouver, à mon avis, ce qui fait l'essence de l'humour, quelque chose de dramatique qu'on a tous vécu, qui nous fait mal au cœur, et tu arrives à trouver la distance nécessaire pour qu'on en rie ensemble. Ton sketch, il va nous accompagner un peu la prochaine fois qu'on aura un événement dramatique de ce genre-là. Et je te félicite, vraiment, bravo. Merci. Nathanaël. D'abord, toutes mes condoléances. Non, voilà, bon, tu as essayé de nous faire pitié avec ça pour être sélectionné. Hein. Nous, on s'en fout, hein, visiblement, toi aussi. Alors, voilà, mais c'est bien. Non, c'était très bien, voilà. C'est tout? Alors, applaudissements pour Jérémy Vaillot, s'il vous plaît. Merci. C'était très constructif. Allez, on passe tout de suite à Karimovic. Ouais, je sais pas si tu as tout donné en demi-finale ou voilà. Bon, c'était pas mal. Je trouve 4 minutes, je trouve court. Puis quand tu as commencé à parler de Ligue des Champignons et de Shakiri qui pleure, je trouvais que c'était bien assez long, 4 minutes. J'aurais pas aimé. Voilà. Tu as dit que tu hésitais entre l'humour ou le terrorisme. À mon avis, c'est le terrorisme, tu feras moins de dégâts. Non, mais c'est très sévère quand même. Hein. C'est vrai que tu as mis la barre assez haut pendant la sélection. Tu as fait vraiment un passage qui a bien fonctionné. Et ce soir, tu bougeais un peu beaucoup sur scène. Tu connais aussi un peu tes défauts à ce sujet. Donc un peu dispersé. On te perdait un tout petit peu. Après, bon, bien sûr, il y a eu des rires. Mais un manque de contenu, je pense. Ouais. Ouais, quand même, Shakiri pleure. Non, je vous trouve assez sévère sur Karim. T'as quand même une aisance, il y a un truc, on passe un bon moment, même si c'est vrai qu'honnêtement ce soir, il n'y avait pas les vannes du siècle. Mais on passe pas un mauvais moment, c'est pas dramatique. À aucun moment on a hésité de lever notre buzzer. Je trouve dans l'ensemble que tu as une véritable aisance. Après, c'est vrai que tu as 2-3 tics typiques du stand-up, genre fallait rire après une vanne horriblement mauvaise. Tu vas pas nous donner des ordres en plus. Mais dans l'ensemble, honnêtement, s'il y a un petit peu plus de boulot sur le texte, peut-être un texte un peu plus dans le genre de ce qu'on a vu hier, moi je crois qu'il faut croire en toi. Ce soir, peut-être pas à 100%, mais dans l'ensemble, moi je crois en toi. Karimovic. Merci. Et on passe à la seule fille de ces étapes de finale, Meldia. Oh, mais là, bon, écoute, moi, voilà, donc t'es la seule fille du tremplin. Je te rappelle quand même ce qu'elle a promis sur scène. Si ça peut t'aider dans ton choix. Bah, écoute, ça change quelque chose pour toi ou... Moi, je préfère me faire Jérémy, mais toi, après, tu regardes. J'ai trouvé bien, c'était
pour moi un peu léger quand même. Je cherche un peu plus que ça, mais c'est très difficile. Depuis le début, il n'y a pas beaucoup de filles qui se lancent dans l'humour. Ouais, bah maintenant, on sait pourquoi. Et non, et toi, tu as quelque chose qui est très intéressant, sinon tu ne serais pas là donc, durant ce tremplin, ça c'est clair. J'ai bien aimé ce que tu as fait pendant la sélection. Il y avait cette bonne sœur et même dans l'écriture, j'ai trouvé donc ça assez intéressant. Ce soir, un peu plus léger. Non, hier, moi, je te félicitais. Enfin, hier, dans l'émission d'il y a 2 semaines, je te félicitais. Je me souviens bien. Comme si c'était hier, d'ailleurs. Comme si c'était hier. J'étais touché par un truc, c'est qu'on avait eu plein de types qui nous parlaient de leurs gags et de se branler, et nous, ça nous faisait rire. Et puis toi, tu parlais tout à coup de te masturber, ça c'était dans l'émission d'il y a 2 semaines. Et puis nous, on était tous choqués. Et le simple fait que tu le fasses, je trouvais ça cool. Aujourd'hui, ce que je trouve presque dommage, c'est que c'était beaucoup sur ce ressort-là. Tu es une fille, tu es mignonne, on s'attend à ce que tu dises des choses mignonnes, et tu dis des trucs trash, c'est un décalage, c'est drôle. Mais ça suffit pas pendant 4 minutes. Donc là, je rejoins un peu mes collègues sur peut-être le manque de texte et ce truc qui suffit pas finalement. Voilà. Nathanaël? Moi, j'ai pas grand-chose à dire. T'as dit que t'étais prête à accoucher pour réussir? Je pense que ça peut marcher si t'es meilleur que sur scène. Non, c'est quand même assez méchant. Ah, c'est Nathanaël. C'est Nathanaël. Allez-y. Ouh. C'est pas moi qui ai dit. Non, mais ouais, mais c'était génial. Ça se voit que j'essaie de me rattraper. Non, mais en fait, je te regardais, j'ai rien écouté, je suis désolé. C'est fini? Oui, c'est terminé. Bon, Meldja, s'il vous plaît, tonnerre d'applaudissements. Donc voilà, nous sommes en finale. Il y a 4 places pour jouer avec le Swiss Comedy Club à Rocco's Arène. Quelques-uns d'entre eux vont y accéder. Quel est votre choix? Avant de donner le choix qu'on a fait tout à l'heure, donc je tiens à remercier vraiment les candidats parce que, disons, donc, voilà, vous êtes 6 sur 40 et c'est déjà d'être arrivé jusqu'ici. C'est vraiment très très bien. Donc ce soir, on a sélectionné pour le festival Rocco's Arène. Allez-y, roulement de tambour. Qui parmi Jérémy Vaillot, Karim ou encore Meldja accéderont à la soirée humour du festival Rocco's Arène avec le Swiss Comedy Club? Réponse tout de suite avec le jury. Et moi, j'ai pas de bol parce que j'ai une vie heureuse. Ouais, c'est vrai. La preuve, il y a pas longtemps, je suis allé à un enterrement. Et ben, c'était ma première fois. Ouais. Et ben, je me suis éclaté. J'ai dit à la fin, à refaire. Mais excuse-moi, pendant le ramadan, t'as le droit de boire de l'alcool à quelle heure? Alors, je t'explique. Moi, tu vois, en fait, quand tu te douches, t'as le droit de boire de l'alcool tout le temps. Tu te bois de l'alcool, tu te douches, c'est pas haram, c'est bon. Mais comme moi, je suis alcoolique, je bois dans le bain. Donc je ne vais pas coucher pour réussir. En revanche, vraiment, si vous me promettez que je vais réussir, je suis d'accord de coucher avec vous 3. Donc ce soir, on a sélectionné pour le festival Rocco's Arène. Allez-y, roulement de tambour. Avec les pieds, voilà. Allez. Jérémy Vaillot. Bravo, Jérémy Vaillot. Je tiens à remercier les 2 autres candidats, mais vous n'êtes pas retenus. Applaudissements quand même. Merci. Bravo à Meldja. Merci à Karim et à Meldja. Karimovic d'avoir participé. Bonne continuation. Bravo à Jérémy Vaillot qui a remporté son ticket pour jouer avec le Swiss Comedy Club à Rocco's Arène pendant la soirée humour. On espère que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve la prochaine fois pour la dernière finale du Swiss Comedy Talent. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour la 2e et dernière finale du Swiss Comedy Talent avec James Péchou, Thibaut Agoston et Abdoulaye. Personne ne s'est énervé contre les touristes qui prennent des photos en plein milieu de la route. À chaque fois, j'ai envie de baisser la vitre et lui dire « Oh! Oh! Et les trottoirs, c'est pas fait que pour les putes! Oh !» Je vais finir avec une vanne sur l'actualité, mais j'ai dû attendre un petit mois et demi avant de la faire parce que j'ai peur qu'elle choque des gens. On va essayer. Ok, ouais. Ouh. Et Céline Dion, tu penses qu'après sa mort, ton mari, il renaît? Vous savez, mon cousin Merveille, il avait la possibilité d'aller à Genève, à Lausanne, ou même dans le canton de Vaud.
il a préféré venir à Fribourg. Et je lui dis, mais pourquoi tu as choisi Fribourg? Il m'a dit, écoute frère, moi j'ai vu tous les drapeaux de la Suisse. Mais dès que j'ai vu le drapeau fribourgeois noir et blanc, j'ai dit, je vais aller là-bas, ils vont m'accepter. Vous savez, mon cousin Merveille, il a pas mal galéré pour s'intégrer. Par exemple, le début, il ne savait pas qu'il y avait des policiers en civil. Donc l'autre jour, il me raconte, il me dit, écoute frère, j'étais à la gare. Il y a 2 gaillards, ils viennent vers moi et me demandent les papiers. Moi, je dis, bien sûr, j'ai sauté les paquets de smoking pour fumer la drogue à Bob Marley.